J'ai accepté d'animer ce débat parce que c'était le collectif des femmes et parce que c'était Christiane Dewan, parce qu'elles sont irrésistibles. Elles sont absolument irrésistibles. Quand on va les voir, on est frappé par leur dynamisme, leur joie de vivre, leur rire, leur créativité. Donc c'était impossible de dire non à ce débat. Karine Enroth, qui travaille au Conseil de l'Europe, ancien chef de groupement de l'égalité des sexes. Nouza Bensala, qui remplace Madame France Lebon. Nouza Bensala est chargée de mission en question de diversité culturelle, d'action interculturelle. Vous connaissez bien le milieu associatif. Et enfin, Amana Ferrero, qui s'occupe des problèmes de l'emploi au niveau européen. Mais en réalité, j'ai fait une thèse, je suis sur chemin d'une thèse et je travaille avec une ASBL à Bruxelles qui travaille justement avec un public assez hétérogène, avec des différentes origines. Et une chose qui me touche beaucoup, c'est l'utilisation des mots justement. Combien c'est important quand on s'adresse à une femme de lui dire femme isolée avec des enfants, contrairement, parce qu'isolée dans la traduction du français veut dire sans personne, sans rien autour d'elle. Et je pense que l'associatif, c'est là très important pour cet accompagnement-là, mais les politiques aussi. Qu'est-ce qui se passe? On a l'immigration en Belgique depuis combien de temps, quoi? Les femmes qui sont arrivées, les femmes espagnoles depuis les années 60, ou les femmes marocaines, dans les quartiers des Saint-Gilles, on a encore des femmes isolées seules, les personnes aînées, comme on disait l'étude de vie féminine, qui sont seules dans des conditions de santé d'isolement depuis 60 ans. Alors c'est des questionnements qu'on doit faire aussi au niveau du système, quoi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce système-là? Alors pour aller très vite, je passe tout de suite au sujet. Je ne saurais suffisamment remercier Madame Christiane Dewan et son collectif des femmes ASBL pour me donner l'occasion de débattre sur le thème « Investir dans le domaine de la santé pour éradiquer la pauvreté ». À la période de la culture des céréales, les paysans, souvent handicapés, ne pouvaient cultiver leurs champs. Actuellement, une expérience scientifique de recherche sur les apports de la spiruline sur 1000 femmes enceintes de 5 mois jusqu'au 6e mois d'allaitement se déroule dans les banlieues de Dakar. Les résultats jusque-là sont satisfaisants. En faisant des plaidoyers auprès des enfants, des parents, des instituteurs, nous avons compris que la malnutrition était due à la pauvreté, plus ou moins importante des familles, mais aussi à la grande ignorance et au rang des enfants, l'importance des enfants dans la famille. Alors, nous, on parle beaucoup plus de pauvreté structurelle des femmes plutôt que de pauvreté à visage féminin ou pauvreté des femmes, parce que nous considérons que la pauvreté pour les femmes s'enracine, donc en profondeur, dans la vie des femmes, et à partir de là, nous nous demandons comment faire pour déraciner cette pauvreté dans la population féminine. Pour nous, il ne s'agit plus de penser globalement pour agir localement, non pas pour dire que nous ne nous inscrivons pas dans l'universalité, mais pour que cette approche universelle des problèmes soit adaptée au contexte local des femmes dans chaque région, dans chaque pays, parce qu'il y a quand même une construction sociale et culturelle qui est faite, et pour déconstruire, il faut être dans ce contexte social et culturel. Par conséquent, les femmes ne sont pas représentées et leurs intérêts stratégiques ne seront pas formulés. Et ce n'est pas une personne qui n'a pas vécu la situation qui va permettre le mieux d'exprimer la pauvreté des femmes et de proposer les meilleures solutions. À Martine Ngo-Niem-Wisman. Martine est bien connue du collectif et fondatrice et présidente de la SBL Femmes Interface Nord-Sud. Elle est licenciée en sciences politiques et en études du développement de l'UCL. On espère que le PowerPoint va fonctionner. Pour l'instant, à l'UCL, elle mène une recherche doctorale sur la thématique genre et développement. C'est une femme du Sud, originaire du Cameroun, qui vit au Nord depuis une vingtaine d'années et qui est très active au plan associatif. Entre autres projets, elle a lancé une action de microfinancement et de formation des femmes Bayam Selam de 10 marchés populaires de Yaoundé. Enfin, il marche, j'ai eu peur. Bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif de mon exposé, on vient justement ici pour vous présenter la stratégie que j'ai conçue et mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre les discriminations de genre et la féminisation de la pauvreté. Permettez-moi d'abord
de faire un petit aparté avec le collectif des femmes pour leur exprimer toute ma sincère et profonde reconnaissance, mais surtout de m'offrir cette tribune pour présenter surtout ici ces femmes, cette catégorie de femmes que j'ai appelées les femmes de l'ombre, les femmes entrepreneuses de l'ombre. Quant à mon engagement féministe et surtout cette stratégie, elle est née dans le cadre de ma recherche doctorale en lien avec la thématique du genre et du développement. Je me positionne ici comme chercheur en quête de réponses pour le renforcement d'employment des femmes, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes, la responsabilisation des femmes dans des contextes surtout particuliers, plus spécifiquement ici au Sud. L'insoutenable, c'est d'abord de partir d'un constat de la disqualification liée aux politiques d'ajustement structurel de l'État-providence. Évidemment, en Afrique, on se pose la question de savoir si l'État-providence existe. Non seulement l'État est rationalisé, donc il est disqualifié dans son rôle d'État protecteur-développeur, mais aussi et surtout que la marginalisation de la femme est un phénomène qui n'était plus pour moi, qui n'est plus devenu un phénomène de point de l'esprit, mais c'est une réalité. À titre illustratif, 52% de la population camerounaise est féminine. Une femme sur 5 évolue dans le secteur, une femme sur 5 dans le secteur formel. Puisqu'elles sont majoritairement disqualifiées dans la sphère privée, elles vont créer d'autres lignes de fuite et plus particulièrement ici dans l'économie sociale. C'est ainsi que je décide de créer, dans le cadre de ma recherche doctorale, l'association sans but lucratif Femmes Interface Nord-Sud, effectivement ici, pour répondre à la problématique de la marginalisation des femmes et surtout pour chercher à créer des stratégies de renforcement de leur autonomisation. L'entrée pour renforcer les capacités des femmes, de mon point de vue, c'est d'abord pour les catégories des femmes les plus marginalisées. Le point de départ commence par le renforcement des droits économiques, les activités génératrices de revenus. J'inscris cette stratégie dans ce que j'appelle une solidarité agissante par la création des richesses, le renforcement ou la transformation des capacités. C'est une démarche pour casser non seulement cette image-là, de positionner ces femmes comme les actrices réelles du développement, et aussi, surtout, de casser le paradigme de la dépendance. Donc ces femmes vont se positionner de par leur activité génératrice de revenus comme des actrices valables dans le contexte camerounais. Parce que vous savez très bien que pour moi, l'une des critiques que je porte sur les projets conçus pour le développement en Afrique, c'est que la plupart de ces projets adoptent l'approche top-down des professionnels et que très souvent, on ne questionne pas, on n'écoute pas les catégories pour lesquelles on conçoit ces projets. Donc on a vu ce matin, ce sont les femmes qui me disent leurs besoins et moi je ne suis qu'une traductrice de ces besoins-là. Au Cameroun, il y a une expansion énorme des institutions microfinancières. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ces institutions microfinancières qui utilisent cet outil pour lutter contre la féminisation, contre la pauvreté des femmes, vont imposer des taux d'intérêt extrêmement élevés à ces femmes-là. Et alors, elles sont écrasées, non seulement par rapport à leurs tâches quotidiennes, parce que j'ai oublié de le souligner, celles que j'ai rencontrées, je travaille avec 7 tonnes de femmes, elles ont en moyenne 5 heures de sommeil par jour. Il y en a qui dorment dans les marchés et qui font des enfants dans ces marchés. Je vais juste terminer avec un mot, ici avec les perspectives, parce que c'est un point qui me paraît fondamental. Je vous ai parlé d'une stratégie à double entrée, une entrée pour renforcer les droits économiques et sociaux, et une entrée pour vraiment l'épanouissement de ces femmes.